Salut les potos, petite vidéo où j'explique le litige que j'ai rencontré avec 24MX. Tout le monde connaît en effet le site 24MX. Bon nombre de personnes commandent chez eux, moi le premier. Jamais eu de problème, très bon site, réactif. Dès qu'on commande un truc, on soit un truc de 10% de remise pour recommander autre chose, ou 15%. Donc jusqu'à ce temps, il n'y avait pas de problème. Jusqu'au moment où j'ai commandé une tente paddock chez eux. Vous savez, les fameuses tentes de 3 mètres par 3 mètres qu'on voit partout, dans les brocantes, sur les terrains de cross, un petit peu partout, quoi. Je commande donc cette tente le 24 mars. Je la reçois le 30 mars. Et là, souci. J'avais regardé un petit peu sur leur site les avis des gens concernant les tentes pour savoir ce que ça valait, si les gens étaient ok et tout. Beaucoup avaient reçu leur tente cassée. J'avais vu plein de photos sur le site. Je m'étais dit, quand je vais la recevoir, je regarderai bien quand même. Et là donc, je vais vous mettre ça par ici. La livraison de la tente. Quand le livreur arrive, il me dépose la tente, il s'en va. Je recontacte le livreur pour lui dire qu'il y a un souci. Le livreur revient, reprend la tente et s'en va. Là, vous avez l'intégralité de la vidéo que je vais mettre qui va tourner là. Je ne sais pas encore si je vais le mettre en accéléré ou en normal parce que ça dure un petit moment. Donc là, bien sûr, je reçois la tente, j'accueille le livreur, je récupère la tente et je m'aperçois que le carton est un peu esquinté. Donc je me dis, au départ, je la pose pour la ranger dans le garage, j'ai regardé ça plus tard et je me dis, le carton est esquinté. Je vais tout de suite regarder quand même l'état de la tente, voire l'ouvrir. Bon, ces tentes-là, c'est toute une armature en ferraille, mais les articulations sont pilotées par des pièces en plastique. Donc, je déballe le carton. Donc, tout ça, je fais ça dans la cour, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Là, ça, c'est les vidéos de la maison. On voit bien que je déballe ça dans la cour. Je dis au livreur que le carton est un peu esquinté. Mais bon, tant que j'ouvre le carton, le livreur, il s'en va, lui. Il a d'autres choses à faire. Je déballe le carton. Et je m'aperçois que toutes les pattes qui maintiennent les articulations de la tente sont pétées. Qu'est-ce que je fais? Le livreur m'ayant appelé 5 minutes avant d'arriver chez moi en me disant vous êtes là, j'arrive. Je rappelle le livreur qui voit la tente, je lui montre, elle est pétée là, je lui montre. Le mec il me dit je reprends le colis. Donc pour moi, jusqu'à cette heure, pas de souci. Il me la livre, je l'ai juste ouverte, elle est pas bonne, il la reprend. Je l'ai reçu le 30 mars. Donc, la tente étant cassée, le livreur me propose de reprendre le colis. Donc pour moi, normal. Je reprends tous les accessoires que je remets sur la tente. Je remets la tente dans le carton. Je lui mets un morceau de scotch pour tenir l'ensemble. Il me dit pas besoin. J'y mets quand même un morceau de scotch. Je remets la tente au livreur. Le livreur reprend la tente, la met dans le camion et s'en va. Moi, donc ça, il était 11h45 à peu près. Je sais plus, vous avez l'heure. Sur la vidéo qui tourne là, vous avez l'heure, la date, vous avez tout. Pour montrer vraiment qu'il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de magouille, il n'y a rien du tout. Comme d'habitude, je montre tout. Donc, moi, de mon côté, je vais sur le site 24MX. À 19h44, je leur écris un mail. Bonjour, j'ai reçu mon colis. Le carton est esquinté. Je l'ai tout de suite ouvert devant le livreur et j'ai constaté qu'il était cassé à plusieurs endroits. Du coup, le livreur a repris le colis et est reparti avec. Je voulais avoir confirmation que de votre côté, tout était ok. Afin que je puisse de nouveau avoir ma commande cette fois-ci. En bon état, je l'espère. Je leur envoie ça à 19h44. Dès que j'ai envoyé mon mail, ils m'ont automatiquement envoyé un mail comme quoi ils avaient bien reçu mon mail. Le lendemain, 15h28, je leur renvoie un autre mail en leur disant Bonjour, je me permets de vous recontacter suite à mon retour de commande où je n'ai toujours pas de suivi de colis. Puisque eux m'avaient dit qu'automatiquement, dès que je leur renverrai le truc, j'aurai un suivi de colis dès que ça va repartir. Ils me répondent quelques minutes après. Bonjour. Nous vous informerons quand le colis sera reparti. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée, Jules. Donc là, bien sûr, il n'y a toujours pas de message. Le 5 avril, toujours pas de nouvelles du retour de colis ou de l'envoi du nouveau colis. Donc le 5 avril, je leur envoie un petit mail. Bonjour, je me permets de vous recontacter suite à mon retour de commande où je n'ai toujours Pas de suivi de colis cordialement. Logique. Là, le 6 avril, j'ai une réponse à 11h35 qui me dit bonjour. Avez-vous pris des photos du colis? À la réception. Bonne journée, Jules. Non, j'ai pas fait de photo du colis, étant donné que le livreur était là, qu'il a constaté avec moi que le colis était esquinté, que c'était cassé. Pas pensé à faire de photos, étant donné que c'est le livreur qui m'a proposé de reprendre le colis. Je leur réponds, alors non, pas du tout. Puisque le carton était esquinté, je l'ai ouvert devant le livreur et il l'a repris de suite. J'ai remis un scotch autour du carton. Et il l'a remis dans son camion. Eux me répondent, Bonjour, nous allons être contraints de rembourser la tente. Nous ne pourrons pas la renvoyer. Alors ils ne m'expliquent pas pourquoi. Ils répondent aussi. Nous devons appliquer aussi les frais de retour. En effet, comme l'indique notre CGU, un colis non réclamé est sujet aux frais de retour. Dans ce cas, je comprends que le carton est endommagé, mais malheureusement, nous n'avons pas la preuve. Et le dommage sur le carton ne signifie en aucun cas que la tente en elle-même était endommagée. Bonne journée, Jules. Donc là, ça me gave un petit peu, quoi. Parce que là, je sens déjà que ça part pas dans le bon sens. Ça part pas dans le bon sens, ça me gonfle. Je leur renvoie un mail. Alors je veux bien essayer d'extraire des photos, des caméras de surveillance dans la maison. Mais ce n'est pas sûr
que l'on voit les dégâts sur le carton étant donné que j'ai ouvert le carton juste devant le portail dans la cour. On m'avait dit que le service après-vente 24MX était top pour l'instant. Je vais pas le confirmer. Quand j'ai lu les avis concernant les tentes sur votre site, j'ai vu que beaucoup de Personnes avaient reçu des pièces cassées. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à ouvrir le carton tout de suite devant, de façon à ne pas avoir à effectuer des démarches pour me faire rembourser ou pour récupérer. Une nouvelle tente. Je tiens tout de même à rappeler que moi, j'ai commandé un produit. Il est arrivé escaté, j'ai refusé le carton, le livreur m'a tout simplement dit, je reprends le carton. Moi, je commande un produit, il arrive cassé. Pour moi, c'est logique. Et en plus, le livreur me dit, je reprends le carton. Pour moi, pour l'instant, tout est logique. C'est normal. Je commande un truc, il arrive cassé. C'est pas moi qui l'ai cassé. Pour moi, à ce moment-là, tout est normal. Et maintenant, vous me dites que vous ne pouvez pas renvoyer le colis et que vous allez me compter les frais de port. Là, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Logique. Déjà, à aucun moment, on me dit pourquoi on veut pas m'envoyer. Je leur réponds en plus. Si besoin, j'ai le numéro de téléphone du portable du livreur. Car il m'a envoyé un message, j'attends d'être contacté rapidement par téléphone afin de pouvoir m'expliquer plus rapidement. Je tiens à préciser que je suis toujours dans l'attente de recevoir une tente en bon état et que je n'y suis pour rien du problème du colis endommagé. À part D'être victime. Et là, je leur écris, ce serait plus simple, je pense, mon téléphone 06, rien. Il faut savoir une chose, c'est que le site 24MX sont basés en Suède, mais ont une adresse en .fr. Et c'est là que peut arriver quelques petits soucis. Alors là, ils me répondent. bonjour, sachez que nous vous proposons toujours la solution la plus adaptée lorsqu'un produit arrive endommagé afin de pouvoir continuer à maintenir l'excellent rapport qualité-prix que nous proposons. Sur notre site. Nous pensons que le remplacement de la pièce endommagée est la meilleure solution, car elle est la plus rapide et demande le moins d'efforts de votre part. Vous entendez ce que je viens de dire là? Ils sont en train de me dire que ça serait mieux que je la répare et ça me fournirait moins d'efforts que, en gros, ce que j'ai fait. J'ai commandé une tente complète en bon état. J'ai pas commandé quelque chose que je dois réparer. Faut redescendre sur terre là. De plus, Et pour votre information, nous avions, ça c'est du passé. nous avions l'habitude de remplacer entièrement les tentes par le passé. Mais nous avons remarqué que le fait de vous renvoyer une nouvelle tente ne garantissait en rien que ce nouveau produit ne présente aucun dommage. Malheureusement, Malgré nos efforts sur l'emballage, il peut toujours arriver une pièce soit pliée. et c'est toujours pas de ma faute. Si vous l'avez emballée et qu'elle arrive pliée, c'est toujours pas de ma faute. Nous devrions alors réorganiser un autre échange. Ce qui prendrait du temps Pour vous. et aurait un impact négatif sur l'environnement. Eux, ils se foutent de ma gueule. J'ai commandé le 24, elle a mis 6 jours à arriver. Donc là, ils se foutent de ma gueule en me disant en plus, Aurait un impact négatif sur l'environnement. Et 24MX, mais... Eh, le pipeau, faut arrêter là, hein. Faut arrêter un petit peu le pipeau. Bien entendu, si vous souhaitez tout de même renvoyer votre tente, Donc là, il me parle si je veux toujours la renvoyer. On est le 13 avril. Sur ce message-là, ils me l'ont envoyé le 13 avril. Donc la tente, ils l'ont récupérée. Moi, elle a mis 6 jours. Du moment où je l'ai commandée, elle est arrivée chez moi 6 jours après. Là, ça fait 14 jours qu'elle est repartie déjà de chez moi. Donc ils l'ont là. bien entendu, si vous souhaitez tout de même renvoyer votre tente, si j'insiste à vouloir vraiment la renvoyer, sachez que vous serez soumis. À notre procédure de retour avec la nouvelle procédure. Parce qu'avant, ils renvoyaient une tente. Et là, c'est la nouvelle procédure. Vous trouverez plus d'informations dans notre guide du client. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me contacter cordialement, Jules. Donc quand on regarde leur procédé de retour de colis concernant juste les tentes. Une tente que vous achetez TTC, là, c'est là la première. 115 €, ça arrive à la maison. 114 € et des bananes. Sur cette tente-là, de renvoyer la tente, parce qu'elle est cassée, ils veulent me déduire sur l'argent qu'ils veulent me rendre, puisqu'ils veulent pas me renvoyer de tente. Ils m'expliquent pas pourquoi d'ailleurs. Ils veulent m'enlever 30 € de frais de retour. Donc là, là, j'explose. Je leur renvoie un mail. Le même jour direct. Bonjour, je réitère les éléments dans l'ordre. J'ai reçu une Tente endommagée. Vu l'état de celle-ci, le livreur l'a repris, ce qui est logique. C'est vos services qui doivent vérifier l'état de la tente au départ de votre dépôt. Je ne suis en rien responsable de l'état de la tente. Je n'ai pas à changer moi-même les pièces. J'achète une tente neuve, donc je reçois une tente neuve, sans réparation et surtout faite par moi-même. Je suis pas spécialiste des tentes. Je travaille pas chez Decathlon ou chez 24MX pour monter de la tente paddock. Vous êtes le seul responsable de la bonne exécution de la commande. C'est vous Qui avez choisi votre livreur, que ils m'ont fait payer dès le départ, puisque vous avez le prix de la tente et le prix de la livraison. Mais c'est eux qui ont choisi leur livreur. Étant dans mon bon droit, je vous envoie un recommandé pour vous mettre en demeure de me renvoyer le même produit. Non endommagé. Les frais de retour et d'envoi restent à la charge du professionnel. Si un arrangement n'est pas trouvé, je me retournerai dans un premier temps vers la médiation de la consommation et je contacterai la DDPP et la DGCCRF pour signaler les faits. Je trouve ça dommage d'intenter une injonction de faire alors que je suis dans mon bon droit. Cordialement. À chaque fois, j'essaye de rester le plus tranquille possible. Je leur dis cordialement, merci Jules, et Wati, et patati, et patala. Il me répond le lendemain, le 14 Avril, bonjour, je verrai ce que je peux faire quand le colis. arrive. On est le 14. Ça fait plus de 15 jours que le colis est reparti. Ils me disent pas qu'ils l'ont pas reçu. Mais impossible de vous garantir que les frais de retour ne seront pas pris. Bonne journée, Jules. Et là, j'essaie d'y aller en... Je lui mets en tant que youtubeur, j'avais un événement de prévu, le samedi 22, et j'ai besoin à tout prix de cette tente. Quand je lui envoie ce mail, on est le 14 avril. Je lui dis que pour le 22, j'ai besoin d'une tente. Et je lui mets
le samedi 22, j'ai besoin d'un tout prix d'une tente. Donc j'espère avoir une de vos tentes. Sinon, je vais devoir en acheter une au dernier moment. Ce qui ne va pas vraiment m'arranger cordialement. Donc, moi, j'ai cherché un petit peu partout. Je me suis renseigné auprès d'un avocat. Quel recours j'ai? Étant donné qu'il faut savoir une chose, c'est que la société 24MX est en Suède. Il m'a sorti plusieurs articles, comme l'article L217-9 de la consommation. Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés. C'est-à-dire que j'ai demandé une tente, je dois recevoir une tente en bon état et non pas cassée. Premier article. L217-9. Deuxième article qui nous intéresse. L'article L217-11 de la consommation. La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a fait remplacer. C'est-à-dire que si je renvoie mon produit, en aucun cas je dois payer les frais de retour. L'article L217-11 de la consommation nous le dit, c'est écrit. En aucun cas, je dois payer les frais de retour. Concernant la garantie de consommation légale de conformité du produit, l'article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix ou bien à une résolution du contrat le cas suivant. Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur. Donc là, ça va faire un mois. Un mois, j'ai pas reçu de temps et je n'ai pas reçu de remboursement. Ni la somme déduite des 30 €, ni la somme complète. Donc, ce qu'il faut faire lorsque vous rencontrez ce litige avec 24MX, c'est contacter le Centre européen de la consommation. Ah oui, puisque nous, on est en France et eux, 24MX, sont en Suède. Donc, ils ont un petit médiateur qui essaie de régler au bien les litiges. Donc, si le vendeur ne veut rien savoir, il veut vous faire payer les frais de retour, ils doivent rester à sa charge. Ça, on l'a dit, c'est l'article L217-11 du Code de la consommation. La démarche à suivre. Vous contactez le Centre européen des consommations. Il faut remplir tout un formulaire de réclamation qui sera ensuite traduit dans la langue et envoyé à 24MX. En gros, c'est un formulaire de traitement de litige. Voilà, simplifié. Et c'est eux qui vont carrément contacter la société et qui vont voir avec eux. ec.europa.eu. Ensuite, ce sera le tribunal compétent en Suède qui relèvera ou pas le problème. Le formulaire que vous aurez rempli sera automatiquement traduit dans leur langue, comme je vous ai dit. Et c'est le tribunal compétent en Suède qui va démêler tout ça. Donc, j'espère que vous avez tout compris. S'il faut, dans la description de la vidéo, je vais vous remettre tous les articles. Je vais vous mettre aussi où il faut écrire. Parce que c'est important, parce qu'il faut arrêter de se faire arnaquer, parce que ça, moi j'appelle ça une arnaque. Alors s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est les injustices. Vous voyez? Ça, c'est vraiment le truc, mais comme je dis, il m'aurait dit, le prix de retour c'est 2 € pour envoyer. Mais même 2 €! Mais j'ai pas envie de payer les 2 €. C'est par principe. Et ça, des injustices comme ça me met hors de moi. Vraiment, hors de moi. Donc je peux vous dire que 24MX, vous n'êtes pas prêt de me voir et je suis pas prêt de vous faire la moindre pub. Hein. Parce que alors là, franchement, regardez sur leur site le nombre de gens qui ont reçu les tentes cassées et qui ont dû se faire arnaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû dire la tente elle est cassée, machin. Bon, les autres, on va vous renvoyer telle et telle pièce. Alors déjà, la tente n'est pas opérationnelle quand les gens l'ont. De deux, c'est pas aux gens de monter les pièces que 24MX. Je pense qu'ils leur envoient les pièces. Parce que de leur procédure, c'est un peu ça. Pour eux, en gros, en schématisant, c'est plus facile de leur envoyer des petites pièces en plastique que renvoyer une tente. Je peux comprendre ça. Mais venez pas me dire que vous allez me coller 30 € de frais de retour, alors que c'est pas moi qui ai renvoyé le colis, c'est le livreur qui a proposé de le reprendre, qui était pour lui et pour moi logique. C'est pas aux particuliers qui viennent acheter un produit neuf de commencer à le réparer. Parce que le gars a reçu sa tente, elle fonctionne pas. Donc il peut pas l'utiliser. Tant qu'on renvoie les petites pièces en plastique, on va dire 5 jours. Bah, faut attendre. Et après, le mec, faut que ce soit lui qui monte le truc. Et s'il y a quelque chose qui est mal monté, il y a une garantie, il y a quelque chose qui va nous dire quoi que ce soit. Bah, ils vont dire, monsieur, c'est vous qui avez mal monté le truc. Vous l'avez cassé. On est où, là? Eh, c'est pas la main à Bourbaki, là. Hein. J'achète un produit. Quand il arrive à la maison, il doit être conforme à ce que j'ai acheté. Point barre. Ça me gonfle. Et là, actuellement, ça fait plus d'un mois par rapport à la date où j'ai commandé ma tente. Je n'ai toujours pas eu de retour d'argent. Là, depuis que je leur ai expliqué que j'allais faire
déclencher toutes ces démarches, plus de son, plus d'image. C'est comme ça. Et ça me gonfle. Ça fait un mois qu'ils ont mes 115 euros. Ça pourrait être 4000 euros comme ça pourrait être 12 euros. Voilà, ça fait un mois qu'ils ont l'argent. Donc voilà. Alors, comme j'ai payé par PayPal, je vais peut-être ouvrir un litige par PayPal. Je vais me renseigner concernant ça parce qu'entre temps, on m'a dit oui, mais si tu as payé avec PayPal, tu peux demander un litige. Donc je vais voir à peut-être faire un litige avec PayPal. Un recours de plus. Voilà. Bon, bah j'espère que vous avez tout compris. Mais je vous le dis, faites attention avec 24MX. Pour moi, c'est pas sérieux. Donc déjà, je recommanderais plus du tout chez eux. Ça, c'est sûr et certain. Quitte à payer plus cher sur un autre site, par principe, voilà. Bah, c'est un petit peu comme les assurances. Parce que là, il y a beaucoup qui vont dire, ouais, 24MX, ils sont pros, ils sont top, et ça. Ouais, mais c'est comme les assurances, vous savez. Tant que vous n'avez pas un problème, tant que vous n'avez pas à les solliciter, tant que vous n'avez pas un litige, bah, vous vous rendez pas compte que l'assurance que vous avez, elle est pas bonne, ou que ça vaut rien, ou qu'ils sont super chers, ou, voilà. C'est quand vous avez un problème que vous vous rendez compte que, ah, bah oui, bon, voilà. Alors, comme je leur ai dit, moi, j'ai pas de temps à perdre sur ça. J'ai tellement de choses à gérer, honnêtement, ça me gonfle de devoir gérer de la merde comme ça, alors que j'y suis pour rien à la base. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà eu ce problème-là, parce que franchement, c'est des enfoirés. Encore 2 minutes. J'ai fait le recours que je vous avais dit sur PayPal. Alors franchement, ça a été top. À partir du moment où vous avez payé avec PayPal, vous avez un recours et PayPal là-dessus, nickel. Je demande 2-3 infos, vous remplissez 2-3 infos. Pour savoir une chose, c'est ce que vous écrivez pour expliquer la chose. PayPal le transmet directement au professionnel. Et vous avez quelques jours pour que le professionnel gère le problème. Sinon, c'est PayPal qui gère le truc. Moi, en 2 jours de temps, j'avais récupéré entièrement ma somme d'argent. Donc cette vidéo n'est pas qu'un coup de gueule. Cette vidéo est faite pour vous donner de quoi rebondir si malheureusement vous commandez une tente et qu'elle arrive cassée. Voilà, je fais la bêtise et je vous dis à plus. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.